Chers amis, bienvenue pour cette nouvelle chronique Catéo. Dimanche, le pape François va procéder à plusieurs canonisations, dont la canonisation de Charles de Foucauld. Et je reprendrai volontiers les mots de son postulateur, le père Bernard Ardura, qui dit que cette canonisation arrive à point nommé. Elle devait avoir lieu il y a 2 ans et elle avait été reportée à cause de la pandémie. Et elle aura lieu ce dimanche 15 mai 2022 à Rome. Et pourquoi elle arrive à point nommé ? Eh bien parce que les différents papes, que ce soit Paul VI, Benoît XVI ou le pape François, ont défini Charles de Foucauld comme le saint de la fraternité et de la fraternité universelle. Et comment ne pas accueillir son message renouvelé de la fraternité au cœur de la crise que nous vivons sur le continent européen et bien plus large, parce que Charles de Foucauld a puisé son désir de fraternité, non pas simplement dans une simple philanthropie, dans un simple amour du prochain, mais il a puisé son désir de fraternité au cœur de sa prière, il a puisé son désir de fraternité dans l'amour et la miséricorde de Dieu. Et aujourd'hui, au cœur de notre monde tant violenté, tant bousculé, recevoir à nouveau de la part d'un saint ce message de fraternité universelle me semble un message donné tout droit de la providence et encore une fois, non seulement pour les chrétiens et pour les catholiques, mais pour le monde entier. Et d'ailleurs, à une canonisation, en général, les pays et les pouvoirs politiques sont représentés. Prions pour qu'ils entendent ce message de fraternité universelle. Mais plus encore, canoniser un saint revient à nous interroger sur la manière dont nous accueillons leur message et la manière dont nous vivons de cette dévotion populaire. Peut-être que ces dernières décennies, et notamment en France ou en Europe, nous avons tellement intellectualisé la foi que nous avons oublié le message humble et simple des saints. Quand Charles de Foucauld s'est reconverti, puisqu'il était baptisé depuis son enfance, quand il s'est reconverti et qu'il s'est tourné vers son curé pour avoir des leçons de catéchisme, celui-ci lui a dit « Confessez-vous et communiez ». La démarche de conversion, la démarche de dévotion populaire commence humblement avec des prières simples à l'école des saints qui ont fait de leur faiblesse des richesses pour devenir des lumières pour notre monde. Peut-être en recevant cette nouvelle canonisation, pourrions-nous essayer de l'imiter tant sur notre conversion personnelle, notre désir de vivre à l'image de Dieu, et aussi le désir de vivre cette fraternité.